Le problème, c'est le respect de la loi. Et là, en particulier, on navigue dans des milieux qui sont proches de la communication. On a tous travaillé dans la communication. On sait tous ce que c'est que 20 millions d'euros de budget pour faire de la communication. Alors pour ma mère, qui est prof de français, c'est énorme, 20 millions, c'est fantastique. Mais nous qui travaillons dans la communication, on sait bien que pour une campagne de lancement national, c'est pas terrible. Donc on sait bien que les partis politiques sont totalement sous-financés. On sait tous faire des maths, enfin à bas niveau. Faire une opération mathématique super simple. Il y a 135 000 adhérents à l'UMP. La cotisation est en moyenne de 20 €. Ça fait combien dans les caisses de l'UMP? De quoi payer l'électricité. Pareil pour le PS. D'où vient le reste du budget de fonctionnement? Mystère. Le mec qui dirige Orange, il a 2 condamnations. Il est inculpé en ce moment dans l'affaire Tapie pour escroquerie en bande organisée, et il a une autre condamnation qui est je ne sais plus quoi, mais il dirige l'une des plus grosses entreprises françaises. Pas de problème. Elle est arrivée chez Orange juste après son ministère. C'est parfaitement illégal. Il y a une loi qui interdit à un fonctionnaire, en particulier un haut fonctionnaire, d'aller travailler dans une entreprise dont il avait la tutelle. C'est totalement illégal. Elle l'a fait. Pas de réaction. Le problème, c'est le respect de la loi. Et effectivement, en France, il n'y en a pas. Mais quelque part, est-ce que c'est de la faute de Balkany? Ou est-ce que c'est de la faute des 56% d'abrutis qui l'ont réélu récemment?